Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau point complet sur l'actualité du FC Barcelone, une actualité dense, brûlante et surtout révélatrice d'un rapport de force qui continue de s'inverser en Espagne. Un but à la 94e minute signé Jefté et le Real Madrid est officiellement éliminé de la Copa del Rey, deuxième trophée perdu en 4 jours pour la Maison Blanche. Un scénario cruel mais surtout révélateur. Changer Xabi Alonso pour Álvaro Arbeloa n'a strictement rien changé. Le constat est brutal. Le problème du Real n'est pas l'entraîneur, mais la structure, la dynamique et la perte de repères collectifs. Le bateau blanc est à la dérive, défensivement fragile, mentalement friable, incapable de tuer les matchs. Là où le Barça montre une identité claire, Madrid tâtonne, improvise et subit. Place maintenant à un duel de leaders. Le Racing Santander et le FC Barcelone dominent chacun leur division respective et ce choc au Sardinero s'annonce comme un véritable test de maturité. C'est pas qu'un simple match de coupe, c'est un match piège, un contexte hostile, une pression maximale et un billet pour l'écart en jeu. Ce genre de rencontre permet de mesurer la solidité mentale d'un groupe et ce Barça version actuelle semble armé pour répondre présent. Nouveau développement dans l'affaire Negreira. Josep Maria Bartomeu refuse officiellement de remettre les documents de l'audit financier au Real Madrid. Ces documents avaient été demandés la saison dernière par le club madrilène, ce qui pose une question simple. Depuis quand un club est-il partie prenante dans une procédure judiciaire visant un rival ? La réponse de Bartomeu au juge est claire et tranchante. L'objectif du Real Madrid est d'obtenir des rapports internes sur l'activité financière et commerciale du FC Barcelone afin de les utiliser à des fins sans lien avec la procédure judiciaire. Autrement dit, Barcelone refuse de servir d'outil à une stratégie extrasportive. Un bras de fer institutionnel qui dépasse le terrain, mais qui montre aussi que le Barça ne se laissera plus intimider. Concernant le mercato hivernal, le dossier Bernal reste ouvert. Le joueur hésite encore entre rester ou partir en prêt. Le calendrier sera décisif, 5 matchs d'ici le 30 et 1 janvier. 5 opportunités pour convaincre le staff. Dans un Barça où la concurrence est forte mais méritocratique, chaque minute compte. Et Bernal le sait. Selon Diario AS, Dani Olmo ne vous laisse jamais tomber. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 5 Clásicos disputés, 5 victoires. Aucun joueur dans l'histoire n'a remporté autant de Clásicos consécutifs sous le maillot Blaugrana. Olmo incarne ce joueur de grand rendez-vous, celui qui élève son niveau quand la pression est maximale. Son influence dépasse Barcelone. Il reste un élément clé de la sélection espagnole et attend le mois crucial de mars, avec la conviction, largement partagée, qu'il fera partie des plans de Luis de la Fuente pour les grandes compétitions à venir, y compris la Coupe du Monde. Le FC Barcelone en est désormais à 10 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Une performance que le club n'avait plus réalisée depuis la saison 2015 sur 2006 sous Luis Enrique. Ce chiffre n'est pas anodin. Il traduit une stabilité, une continuité et surtout une confiance collective retrouvée. Samuel Umtiti résume parfaitement la situation. Le Barça a un milieu exceptionnel avec Pedri, Frenkie. Offensivement, l'équipe est complète et peut aller loin. Mais elle doit encore gagner en solidité défensive. Un constat lucide partagé par beaucoup. Et Quique Setién va dans le même sens en désignant clairement le cœur du jeu. Le joueur le plus important à Barcelone en ce moment, c'est Pedri, c'est un joueur à part. Pedri dicte le tempo, donne du sens au jeu, connecte les lignes. Frenkie est revenu à un niveau physique impressionnant. Rafinha est décisif. Lamine Yamal, lui, possède déjà ce facteur X que seuls les grands ont. Pour conclure, ce FC Barcelone avance avec confiance, identité et ambition. Pendant que d'autres doutent, le Barça construit. Pendant que certains cherchent des excuses, Barcelone empile les victoires. La route est encore longue, mais une chose est sûre, le Barça est de retour au centre du jeu, c'était Planète Classico.
Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité du Barça. A très bientôt pour un nouveau Point Info.